l'importance de ce phénomène qui frappe nos populations-là et surtout nos terres. Je remercie aussi les organisateurs. Je parlerai de la GIS qui est là, présente. Depuis le début, ils sont mobilisés avec tous les jeunes que vous voyez. La commission aussi environnementale de la commune aussi a vraiment fait tous les efforts pour l'organisation de cette journée. Bon, plus l'ensemble des acteurs, je peux dire le comité, ce qu'on appelle le comité communal de Diofior, qui est constitué de toutes les ASC. Il y a 15 ASC. Normalement, chaque ASC devait amener au moins 3 personnes. Bon, mais ils ne sont pas tous là, mais quand même, le nombre est assez consistant. Bon, je remercie surtout, en tout cas, tous ceux qui sont présents au niveau de Diofior. Cette action-là, c'est pour vous. C'est vous qui devez entretenir ce bois. Bon, c'est vrai qu'on peut mettre en défense tout cela, mais il n'y a pas meilleur gardien que soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que chaque personne, en tout cas, soit protecteur de ce bois-là. Et comme ça a été dit par les partenaires, ils vont nous aider, c'est vrai, mais aussi, il faut aussi que nous fassions encore des efforts pour mieux entretenir le bois. Parce que l'aide vient après. Mais il faut qu'on continue à faire les efforts. Et nous sommes sûrs que, Inch'Allah, nous aurons tous les soutiens pour vraiment mettre en défense ce petit périmètre. En tout cas, une fois de plus, je remercie tout le monde. Je n'ai pas oublié aussi la presse. Mais surtout que vous relayez cette action-là qui est importante, qui est symbolique, mais qui est très importante pour Diofior, mais aussi pour toute la zone qui est traversée par les tannes de Fimela, Palmarin, jusqu'à Fatick. Bon, si vous regardez là, c'est une langue qui continue jusqu'à Fayil, Faoy, jusqu'à Fatick. Donc, imaginez que chaque commune essaie de reboiser au moins sa partie. Ça veut dire qu'on aura vraiment un environnement vert. En tout cas, est-ce qu'on peut savoir si Diofior est confronté à un problème de salinisation des terres? Effectivement, Diofior est confronté à un problème de salinisation parce que Diofior, je peux dire que c'est l'exemple type de menace de salinisation parce que nous sommes une presqu'île entourée par deux je peux dire, bras de mer morts. Il y a le bras de mer Ro, donc qui va je peux dire de Fimela jusqu'à Faoy. C'est cette vallée-là où on est actuellement. Mais aussi à l'ouest, il y a le bras de mer de Bissel, qui est mort aussi. Et Diofior, c'est une petite monticule qui est entourée par ces deux bras de mer qui sont morts. Donc vous les jeunes, vous devez être conscients de ça. Avant, si vous étiez à Diofior, vous ne pouvez pas apercevoir Ro, ni les autres villages. Actuellement, si vous êtes à Diofior, vous voyez les gens se promener à Ro. Donc il faut que vous, en tout cas la génération actuelle, vous fassiez des efforts. Pour que... Vous avez un projet de lutte contre les terres salées? Bon, effectivement, ça fait partie, c'est le premier projet d'aide, parce que les environnementalistes disent que pour mieux lutter contre les terres, il faut d'abord reboiser. Je pense que le reboisement est la première action. Après, il y a des digues anti-sel qui sont en train d'être faites et entretenues depuis les années 93. Mais ça ne suffit pas. Malheureusement, c'est un travail continu qu'il faut continuer vraiment à se battre. Surtout, moi, je m'adresse aux jeunes parce que le développement, c'est vraiment l'environnement. Le développement durable, c'est l'environnement. Qui entretient son environnement est sûr de se développer demain. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, si tu plantes un arbre, c'est pour les générations futures, comme on le dit. Vous avez réussi à récupérer des terres depuis là? Effectivement, d'ailleurs, si vous venez là, ça souvent, vous voyez bien qu'il y a des arbres qui poussent alors que c'était des terres salées. Bon, de l'autre côté aussi, vous avez vu les rizières là qui sont en train d'être, qui ont donné beaucoup de rendement l'année dernière. Et cette année, je peux dire, il y a beaucoup d'hectares qui ont été embrayés, on peut dire quoi, cette année. Je ne peux pas dire, mais je sais que ça fait au moins 200 hectares. Parce que l'année dernière, on avait dit une centaine, mais cette année, je peux dire qu'on risque d'arriver à 200. Voilà. Oui. Et peut-être les espèces qu'on a eu à reboiser. Bon, les espèces, comme l'ont dit les environnementalistes, l'espèce la plus adaptée, c'est le niaouli. Donc, c'est sur ça qu'on a beaucoup insisté. Maintenant, sur le reste de la terre, on pourra voir les autres espèces qui seront plus adaptées. En tout cas, on va suivre les conseils des spécialistes. Quoi. Combien de plantes ont été reboisées
Bon, ça, j'ai donné la parole aux techniciens qui vont beaucoup plus donc s'appesantir sur cela. Je vous remercie. Chères autorités, bonjour chers partenaires. Moi je suis Adama Faye, président de la commission environnement et gestion des ressources naturelles de la mairie de Diofior. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir les partenaires aujourd'hui dans cette zone salée qui est vraiment un problème au niveau de la commune. Donc nous sommes confrontés à plusieurs problèmes et ce problème de salinisation des terres fait partie des problèmes qui nous fatiguent vraiment le plus. Donc aujourd'hui, cette journée marque l'importance de cette action que nous sommes en train de mener qui est la restauration des terres. Et je pense que la réponse que nous avons reçue à travers ces partenaires aujourd'hui montre vraiment l'importance que ces partenaires accordent à ce phénomène, à la lutte contre la restauration, la salinisation des terres. Donc nous avons organisé cette journée en collaboration avec ses partenaires, en l'occurrence l'ARD de Fatick, qui nous a appuyé en plan. Vous avez vu le nombre de plans qu'ils ont amenés tout à l'heure, 600 niaouli, donc l'espèce qui est le Melaleuca. Et vous avez vu, il y a du manguier qui est l'arbre parrain de la journée de l'arbre cette année. Il y a de l'acacia, qui est aussi une espèce adaptée ici, Acacia nilotica. On a de l'anacardier aussi, qui est une espèce qui est adaptée à la salinité. On le voit bien dans d'autres zones, par exemple à Fimela ou bien à Djilor. On a beaucoup d'anacardiers, qui sont des espèces qui sont adaptées à la salinité. On a également l'eucalyptus, qui est une espèce adaptée aussi, que vous voyez dans l'environnement. Également, on a d'autres espèces qu'on a amenées, qu'on essaye de planter aujourd'hui dans cet espace-là, les espèces qui sont adaptées à la salinité. Mais dans la ville, on va faire des reboisements symboliques au niveau de la mairie ou bien dans une parcelle protégée de Darou propre, du manguier. Et on va faire aussi des dons de manguier à certaines écoles ou bien dans les localités, les endroits de culte, par exemple les mosquées. On va donner des manguiers pour vraiment marquer l'importance de cet arbre parrain que nous avons ici, qui a été identifié par les autorités, en l'occurrence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye. Donc on est vraiment ravis de cette journée et nous félicitons la municipalité, mais également nous remercions les partenaires qui sont là, le réseau des éco-citoyens avec monsieur Hamad, également le Carême qui sont vraiment présents, la Ditaïed de Fatick qui sont présents. On a beaucoup de partenaires de Fatick qui s'activent vraiment dans la restauration de terre, qui est le phénomène le plus menaçant de la région de Fatick. Quel a été le nombre d'espèces plantées et peut-être quel a été le choix de ces espèces? Wow, le nombre d'espèces plantées aujourd'hui, je pense on avoisine les 800 parce qu'on avait plus de 300 qui ont été offerts par les eaux et forêts de Fimela. Donc on a fait également la réception avec le projet PRODER de l'ARD de Fatick. Donc on est dans les 800 et on a encore d'autres espèces de manguiers qu'on doit recevoir. Donc ça doit être au total, pour cette campagne de reboisement, on est à 1000 espèces à peu près qu'on essaye de mettre à Diofior. Et ça, c'est juste pour vraiment restaurer l'environnement, favoriser vraiment le cadre de vie de Diofior. De la commune, notre hôte, l'ensemble des partenaires, nous avons effectivement M. Senghor, Abdou Senghor, le responsable de la GAS. Juste pour vous dire que c'est M. Diallo, le directeur de l'unité départementale d'assurance maladie de Fatick. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'appel de la mairie, donc en compagnie de ses partenaires, pour donc la journée de reboisement. Donc cette participation va au-delà des attentes parce que la mairie de Diofior est un partenaire direct de l'UDAM de Fatick, la mutuelle départementale, parce que les maires, ce sont des membres d'office du conseil d'administration. Et ils l'ont compris, avec les compétences transférées, la santé occupe une place importante.
Donc la mutuelle, elle est là pour accompagner les populations, surtout le secteur informel. Surtout aussi, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de son dernier Conseil des ministres, en disant qu'il faut s'appuyer sur les coopératives et les mutuelles de santé pour pouvoir développer la couverture sanitaire universelle. Et la mairie de Diofior l'a bien compris, donc c'est juste pour dire que la mairie a injecté une enveloppe de 2 millions pour permettre à ces indigents de se soigner. Donc la couverture sanitaire se stipule ainsi. Il faut d'abord s'inscrire, avoir une carte, et la carte va vous couvrir pour vos soins à hauteur de 80% dans toutes les structures publiques et de 50% dans les structures privées. De ce fait, il y a ce qu'on appelle une portabilité départementale, voire interrégionale. Parce que si vous avez la carte, dès l'instant que vous détenez la carte, vous pouvez vous soigner sur toute l'étendue du territoire départemental de la région. Vous pouvez vous soigner à Kaolack, à Mbour, à Diourbel et aussi à Nguéniène. Donc toutes les prestations sont fournies. Du coup, nous disons à l'ensemble de la population ainsi qu'aux autres maires, parce qu'il y a des maires qui ont commencé à contribuer, qui ont bien compris cette information, qui ont injecté des millions. C'est le cas de Fatick, c'est le cas de Diakhao et le cas de Djilas aussi. Aussi la mairie de Diofior a aussi damé le pion en injectant 2 millions de francs CFA. Juste pour vous dire que si vous détenez la carte aussi, il faut respecter la pyramide sanitaire. Dès l'instant que vous obtenez des prestations, l'UDAM vous couvre à hauteur de 80%. Si la facture de l'ordonnance est évaluée à 1 million, vous ne payez que les 200 000. Les 800 000 sont assurés par la mutuelle. Pourquoi? Ici à Diofior, parce que la mairie a injecté cette somme. C'est-à-dire que la mairie est derrière le paiement des prestations. Ensuite, la carte est tellement importante à tel point que vous savez que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et surtout avec les organisations que vous avez, les organisations agricoles, les organisations d'éleveurs, ainsi de suite, tout l'ensemble des organisations paysannes sont censées participer à ce financement de la santé pour permettre à la population la plus démunie d'accéder aux soins de santé de qualité. Donc votre structure départementale est là, est disposée à vous accueillir et à accueillir l'ensemble de la population, surtout du département de Fatick. Bonjour tout le monde. Donc, je tiens vraiment à remercier la mairie de Diofior pour cette organisation. Moi, je me nomme Abdou Salamba, je suis le responsable de la composante gestion de ressources naturelles au niveau du PRODER ARD. Donc, le PRODER, c'est un programme de la coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'entente interdépartementale Fatick et Diourbel. Donc, nous sommes là quand même pour accompagner l'ensemble des communes. Aujourd'hui, ce que nous faisons au niveau de Diofior, nous faisons aussi dans l'ensemble des communes de la région. Donc nous intervenons dans les 40 communes de la région de Fatick. Donc comme vous l'avez dit le maire, donc, nous sommes en train de lutter contre la salinisation. D'ailleurs, c'est ce qui justifie nos différents types de reboisement. Actuellement, nous reboisons dans le cadre de la lutte contre les terres salées, mais aussi dans la restauration des terres agricoles. Donc on appuie aussi les terres agricoles, on appuie aussi l'embellissement des villes. Les cocotiers aussi, c'est pour ça. Donc ça veut dire que nous sommes dans tous les types de reboisement. Donc vraiment, on tient vraiment à remercier l'ensemble des partenaires qui sont là. Et le conseil que je donne quand même aux reboiseurs, c'est vraiment ne plantons pas, reboisons. Il ne faut pas qu'on se limite seulement sur la plantation. Je vous remercie. Bonjour. Je remercie vraiment la population de Diofior à travers par exemple cette activité très importante qui est le reboisement pour lutter contre la salinisation des terres. Bon, moi c'est Idrissa Sen, je suis technicien à la CAREM. Et la CAREM qui à Fimela, c'est une coordination des actions pour la restauration des écosystèmes mangroves. Donc nous intervenons presque dans la même logique, hein, parce que bien que notre cas d'entrée c'est la mangrove, mais aussi on fait le reboisement continental. Et chaque année, donc, il est prévu dans nos programmes de reboiser dans une commune, par exemple des hectares, sinon je dirais 2 hectares de terre, dans laquelle par exemple on va faire tout pour la sécuriser. Parce qu'on a vu que depuis des années on fait des reboisements, mais au finish, il n'y a pas la réussite. Donc, et concernant la mangrove, bon, vraiment actuellement là où je parle, nous sommes à 50 hectares de mangrove reboisées dans la commune de Fimela, la commune de Djilas, et village de Fimela, village de Marsoulou, à Nguessine, à Faoy, et on ira vers Sahor. Donc sur ces 50 hectares, on est à 242 500 propagules qui ont été repiquées à partir du 10 jusqu'à hier. Parce qu'hier on était à Marsoulou. Ça vraiment c'est à saluer.
Donc on appelle maintenant tous les partenaires à aller dans ce sens parce que plus qu'on restaure les terres salées, plus par exemple on gagne dans l'environnement. Parce qu'avec l'agriculture, parce qu'on parle d'environnement, pas oublier, parce que derrière on a vu des vallées, et si par exemple on continue cette action, donc d'ici quelques années, vraiment la vallée peut vraiment avancer de l'autre côté. Donc je remercie tout le monde et s'en félicite vraiment de participer à la journée. Moi, je m'appelle Maurice Gaïkindour, donc je suis point focal de ENDA Pronat dans le cadre du projet ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Donc comprenez donc que l'environnement et la gestion des ressources naturelles est une préoccupation majeure pour nous, raison pour laquelle on se félicite d'être présent aujourd'hui ici à Diofior. Donc dans une activité initiée par la commune, une activité de reboisement, donc qui a fait appel aussi à une synergie d'action. Donc il y a plusieurs partenaires qui sont présents. Donc et c'est une chose vraiment que nous apprécions parce que c'est en agissant en synergie que vraiment nous pouvons impacter donc de manière considérable. Voilà. Donc aujourd'hui ce reboisement donc pour récupérer les terres salées est d'une importance capitale parce que c'est un problème majeur donc dans la zone, donc la salinisation des terres. Donc c'est ces genres d'initiatives donc qui vont nous permettre aujourd'hui donc de récupérer des superficies importantes pour pouvoir peut-être renforcer l'agriculture et améliorer les conditions donc de vie des communautés. Donc félicitations à la mairie et à toute la population de Diofior. Merci. En tant que coordinateur départemental ANCAR Fatick, mais en même temps aussi membre de la commission environnement Adama Faya jiite na, mais aussi président de la commission adoxan na a qooqale agriculture équipement rural fo énergie au niveau de la commune de Diofior. Déjà mo saqinooxa xalaat feke ten njegel a waagu jeg ñaamel ten o kiin a waagu jeg o wod fo ɓaal jega wod fo ɓaal in fop maintenant i njeg jam i njeg koom-koom kon vraiment mo soqinooxa bes fe remercier aussi l'ensemble des partenaires garna meke parce que ce n'était pas évident. Wa Karem chapeau bas, wa ARD à travers projet chapeau bas, wa ENDA Pronat, wa AgriSud, wa Eaux et Forêts, wa ZIAS a def des partenaires yoo xam ne ko one ke soxalonga ten def le développement de la localité. Remercier aussi le maire parce que c'est pas évident. Maire aussi il est indommable parce que c'est un indommable. À jega zone ka tanga mak le maire n'est pas accessible. Mais le maire de Diofior il est toujours auprès de sa population. Kon ten aussi il est guidman santan guidma aussi l'ensemble des conseils tewna meke au nom de la commune de Diofior. Kon ken bu umulay parce que comme fopal la tuba fa olof jega ne wen tien o langi aseret nan ke. Remercier vraiment les jeunes qui ont mobilisé, c'est pas évident. Il y a des dimanches, on a des cavia, des théo. On aussi la presse. Ok, waga lay taxat ponne joté na ndul xay. Comme ni Adama lay tuna, alay ka daw na taxat jumni ak bisi de men anji bel. Kene ref ñawli ka ñora fo jëm kene prosopis ke filawo ke xoti butel ken ko ref taxar ka ne ka mbiyel me andone o jem ka jeg ma pour dembago o xicc o ɓuus o jemole refna maaga pour d'ici peu de temps mu sax o gerna da sax taxar kaga mbago ta poti saxa daal ke yoqna a ref cocotier fum mangaru ci mangu kaga koy delle pare anga ka biskat au niveau des lieux de culte et école ke ciaka ke pour de ngimel au niveau de la mairie te embellir maaga. C'est M. Diom Mamadou Moustapha. Je suis le président de la coopérative départementale des producteurs agricoles du département. Donc de Palmarin à Niahar, on a regroupé tous les vergers, surtout au niveau de la filière mangue. Aujourd'hui, la filière mangue est en train vraiment de pousser. Donc de telle sorte que ce que j'aimerais dire par rapport à l'arbre de manière générale a une importance capitale, comme toute autre. Donc, mais le manguier est une spéculation par rapport aux autres, parce que vu c'est bien fait, vu maintenant l'importance, donc aujourd'hui on est en train maintenant de pousser à l'interprofession de la filière mangue au Sénégal. Les 3 zones au Sénégal, à savoir la zone centre, la zone sud et la zone Niaï, sont en train maintenant
de se s'unir pour vraiment monter l'interprofession de la filière mangue au Sénégal. Raison pour laquelle son Excellence, le Président, a donné maintenant le manguier comme exemple, afin que les gens puissent planter le manguier, non seulement pour ses bienfaits, mais l'utilité de manière générale. Donc pour ne pas trop occuper la parole de façon résumée, donc je reviens pour dire que tey dañoo am mbégte ak contenté di sant ñëpp di gërëm ñëpp mango tey doon na loo xam ne ñëpp a koy wër parce que tey dafa bëri variété boo jëlee variété Kent donc destiné à l'exportation mu ngi jar xaalis bu dul jeex parce que tey boo demee en France en Europe de manière générale benn Kent rek mën nga ko jaayee 3000 francs te ñu koy jaayee fii 200 à 100 francs donc di ñaax ñëpp képp ku mën a samp ay garab doo ko rëccu en particulier le manguier. Merci. Merci beaucoup. Vraiment c'est son domaine. Voilà, c'est ça. maa leen di jox PC bu leen soxla. Bonjour Professionnel baa ngi nii. Aujourd'hui, je pense que c'est une fierté. Je suis là en tant que membre de la commission environnement, mais aussi le président de la commission aménagement du territoire. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour la restauration. On a dit la restauration des terres salées. Quand on parle de restauration, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était là. Et dans cette vallée, on appelle la vallée Diosiro, c'est la vallée qui sépare Diofior de Simaero. Et avec le laboratoire de botanique et de biodiversité de l'Université Saint-Antoine, on a effectué ici des enquêtes de 1974 à 2023. Mais au niveau des années 1974, ici, dans cette vallée, il y avait une végétation luxuriante, il y avait un couvert végétal dense. Il y avait des espèces comme le Terminalia albiceuides qu'on appelle moulem. Il y avait le Tamaric sénégalensis. Il y avait des espèces comme Acaciaceae. Même ici, on l'appelle Mélandomora. Mélandomora, c'est le nom de Acaciaceae. On ne parvenait pas à voir l'autre village. Mais de 1974 à maintenant, donc regardez, il n'y a plus rien. Raison pour laquelle j'aime le mot restauration. Parce qu'ici, il y avait une végétation dense. Quelle est la cause? C'est la salinisation. Avec aussi le laboratoire de botanique et de biodiversité de l'Université de Montpellier, on a prélevé ici des échantillons de sol qui ont montré que les terres sont salées. Les terres sont salées, surtout au niveau des vallées. La vallée d'Osero, qui fait à peine 7 km, 8, et aussi la vallée de Bissel, 30 km. Et la salinisation est en relation avec les vallées en relation avec les bras de mer. Si vous continuez cette vallée, vous aurez le bras de mer de Fimou. La vallée de Bissel, vous allez buter sur le bras de mer de Palmarin ou vers Bissa. Donc, le problème, c'est les bras de mer en relation avec les vallées. Et là, à partir de là, on a caractérisé la végétation, la flore. Lorsqu'on a fini d'étudier les sols, les résultats ont montré que les sols sont salés, mais aussi extrêmement acides. Surtout cette vallée-là en amont. Ici, vers cette digue de Baboulaye, on a vu que le sel a diminué. Et là, on remercie les acteurs qui sont là. Mais en amont, la salinité va jusqu'à 8000 microsiemètres. La réalité, les terres sont salées. 8000 microsiemètres. Et un sol salé, c'est 500 microsiemètres. 0 à 500, si ça dépasse 500, c'est un sol salé. Ouais. Maintenant, lorsqu'on a caractérisé la végétation aussi, on a vu que on a dans la zone, on a 172 espèces. Parmi ces espèces, on a remarqué qu'il y a des espèces qui ne sont plus là, comme Exalobus. Donc plusieurs espèces africaines natives de la zone qu'on peut retrouver peut-être dans la réserve de Sabadia, mais dans cette zone non protégée, on les retrouve. Cela veut dire qu'il y a un processus de dégradation. Et face à la dégradation, ce qu'on peut faire, c'est le reboisement.
j'avais remis à M. le maire un plan d'aménagement en disant chaque ASC doit faire 1000 plantes. On a combien d'ASC? Plus de 14. Les autres acteurs, chaque année, aux environs de 2025, on aurait peut-être 8 000 ou 10 000 plantes pour lutter contre la stérilisation des terres. Et pour répondre à votre question, vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous montre les solutions? On a essayé aussi de suivre la dynamique du couvert végétal de 1974 à maintenant. En 1974, de là, on a perdu 5547 dans les communes de Diofior, Fimela et Diofior. Ça, c'est une information de nos partenaires. Comme ça, on peut renforcer peut-être la lutte. De 1974 à 2023, on a suivi donc la dynamique avec les images satellitaires. Et chaque fois, on calcule la superficie. On fait la génération. De 1974 à 2023, on a une carte de couvert végétal de 5500 hectares au profit de faire ça. Voilà donc. Fait cela avec la mairie par la voie de la commission de l'environnement. Donc c'est en tout cas la mairie en tant que telle qui est en tout cas la cible par rapport à cette organisation. Et nous, notre objectif c'est quoi? C'est booster en quelque sorte des initiatives qui puissent permettre à la communauté de se mobiliser autour de certains défis. Ça, c'est véritablement le credo de JAS à partir de ces programmes, en tout cas pour lesquels aujourd'hui c'est l'environnement, le reboisement. Je ne peux pas ne pas remercier parce que personne ne pourra le faire à ma place. C'est le président de la commission environnement. Chapeau bas pour lui parce que de loin comme de près, il a été au centre jusqu'à décrocher entre les mains du maire le plan de délimitation de ce bois communal. Et nous avons poursuivi ça avec Karem dans le cadre de la stratégie de sécurisation de ce périmètre boisé aujourd'hui. Monsieur Adama, docteur, soyez véritablement remercié. Et au nom de toute la communauté, je dirais, pas au nom de JAS seulement, mais au nom de toute la communauté dioffiroise, nous vous remercions par rapport à l'humilité, mais aussi par rapport à l'engagement et au sacrifice. Hier, c'est sous la pluie qu'ils ont décroché, qu'ils ont fait la levée des plantes. N'est-ce pas? Donc vraiment, soyez-en véritablement remerciés et nous prions pour vous. Et au-delà de ça, toute la commission environnement de la mairie, mais aussi tous les conseillers, parce que tous ceux qui sont ici vont représenter en quelque sorte l'ensemble des conseillers. N'est-ce pas? Donc le maire est là. Je ne dirai pas beaucoup sur lui. Ils l'ont déjà dit, son engagement, son humilité, mais aussi, vraiment, il le fait sans état d'âme, il le fait sans véritablement calcul arrière. Et tout ce qui est possible, il le met à votre disposition et il vous donne son temps, de son temps. Donc, Monsieur le maire, merci beaucoup et nous avons bel espoir pour l'avenir. Par rapport aux organisations qui sont là, l'UDAM, quand la santé parle ici, ça peut étonner. Mais si nous sommes là debout, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Et c'est un homme, c'est un directeur, mais avec toute l'humilité. Mais il a l'œil sur toutes les organisations. Donc tout ce que les organisations font, comment dirais-je, l'intéresse. Et je sais quelle est la part de respect qu'il voue à Diofior par rapport à notre maire. Nous habitons ensemble, nous prions dans la même mosquée. L'après-midi, le soir, nous sommes ensemble et à chaque fois, je suis sûr et certain que si nous l'interpellons sur d'autres domaines, en tout cas, il peut, dans la mise en relation ou bien à leur niveau, ils peuvent réduire ça, monsieur le maire. Autre chose, l'ARD. Combien de plans sont amenés ici? 600 et d'autres divers plans qui sont là. Félicitations, mais aussi, nous vous tendons notre main par rapport au défi de la sécurité. Aujourd'hui, nous ciblons Karem pour ce périmètre, mais nous entendons progresser pour sécuriser d'autres zones. Et là, nous interpellons véritablement l'ARD. Et là, c'est un cri de cœur. Voilà, par exemple, des données scientifiques qui sont en train d'être données par quelqu'un d'averti, Doudou Cham. Donc, ça interpelle plus d'un. Donc, ENDA, ils l'ont dit, mention spéciale
transmettez toutes nos félicitations, tous nos remerciements par rapport à l'écoute que vous avez à notre endroit, la présence aussi véritablement dans cette activité. Je ne manquerai pas de remercier aussi le Carême, je l'ai dit, le Carême, on est ensemble dans une même famille, donc en réalité, ils sont transversaux, le Carême. Ces hommes sont transversaux, ils sont partout. Pas de territoire, pas de domaine réservé par rapport aux activités de développement. Monsieur le coordinateur national du réseau des éco-citoyens, on va vous donner la parole tout à l'heure. Mais vous étiez ici avec nous l'année d'avant. Cela atteste du niveau, le regard que vous avez à notre endroit par rapport à notre dynamisme, par rapport à ce que nous faisons. Donc nous vous remercions en toute sincérité, du fond du cœur, cette présence, mais aussi l'appui consistant que vous avez vu véritablement à notre activité là. Monsieur le coordinateur, merci beaucoup et on vous passe la parole. Coordinateur du réseau national des éco-citoyens du Sénégal, mais je suis également point focal coordinateur du projet de restauration et de valorisation des terres salées dans le département de Kaolack, 9 communes du département de Kaolack et 172 villages, en partenariat avec une organisation espagnole qui s'appelle Considera. Mais je suis venu apprendre aux côtés de vos experts, Dr Faye, Dr Cham, donc Dr Faye qui m'a laissé sur le quai. J'ai la malchance d'être encadré par le ministre lui-même, ministre de l'Environnement, qui n'a pas le temps. Mais enfin, en tout cas, on lui souhaite plein succès. On a été reçu par le ministre. On lui souhaite plein succès. En tout cas, merci. Si vous avez tenu à m'inviter pour m'exprimer sur le thème de la campagne nationale de rebasement, c'est simplement par humilité et par esprit de partage. Mais la problématique, vous la connaissez mieux que moi. Et merci d'avoir pensé au réseau et à ma modeste personne. Tantôt, un des partenaires, une des parties prenantes, a dit une chose importante. Mettons l'accent sur le rebasement et non sur l'acte de plantation. Cela est d'autant plus important que le reboisement implique plusieurs activités. D'abord la préparation. La préparation qui implique le choix des espèces en fonction de la nature du sol. C'est extrêmement important. La plantation qui n'est pas un acte anodin, mais qui requiert un travail de sol en termes de dimensionnement, en termes d'amendement antisel, en termes d'amendement fertilisant. Ensuite vient la protection, ce qui manque encore ici, mais qui ne devrait pas tarder, j'espère. Alors, sans protection, ce n'est pas la peine de faire une activité de reboisement. Parce qu'il y a tellement d'animaux en divagation et autres facteurs de dégradation que sans protection, on ne peut pas réussir une activité de reboisement. Reste l'entretien et le suivi. Donc, vous voyez, ça fait 5 actions qui doivent accompagner l'activité de reboisement, et si l'une de ces actions manque, on ne réussira pas le reboisement. C'était extrêmement important de mettre l'accent sur ça et c'est heureux. Alors, évidemment, le panel sera du fast track. Juste signaler que pour accompagner l'engagement de monsieur le maire, avec qui la dernière fois nous avions discuté d'un projet d'aménagement paysager au niveau de la mairie, n'est-ce pas, lequel projet traîne encore les pieds. C'était une manière de le bousculer. Nous avons amené des fleurs pour commencer, pour mettre le premier acte aujourd'hui, commencer l'embellissement, une manière de mettre la pression sur monsieur le maire. Voilà. Mais en tout cas, montrer aussi notre engagement à vous accompagner pour l'embellissement de la mairie. Mais également, il y a une place publique qui a été évoquée, n'est-ce pas, qu'on souhaiterait embellir. Donc, en tout cas, nous sommes là pour accompagner l'esthétique urbaine au niveau de la commune de Diofior. Alors, cette année, les autorités ont mis l'accent sur le manguier comme art parrain. Je ne reviendrai pas là-dessus puisque un des orateurs en a parlé, n'est-ce pas, avec des avantages économiques, écologiques, mais également socio-sanitaires, comme tout le monde le sait. Maintenant, le thème, rôle du reboisement dans la souveraineté
alimentaire et le développement économique, je pense que là aussi, tout le monde a fini peut-être de s'en rendre compte. L'arbre, et quel qu'il soit, a son importance sur le plan économique, sur le plan écologique. Mais puisque nous sommes dans des superficies rizicoles, je pense que le volet agricole mérite qu'on s'y arrête, puisque dans la problématique dégagée par le gouvernement, on parle de souveraineté alimentaire. Alors quand on veut sauver la terre, nourrir la terre pour qu'à son tour, elle nous nourrisse, il faut planter des arbres. En particulier des espèces qui peuvent aider à restaurer la biocapacité. Tantôt, M. Cham a parlé en rappelant un peu un historique très important de dégradation des terres ici, mais également la perte de biodiversité. Parce que quand on perd des superficies de terres précédemment productives, évidemment, on perd à la fois deux choses extrêmement importantes. On perd ce qu'on appelle la biocapacité, c'est-à-dire la capacité des terres à se régénérer et donc à être durablement productives. Mais également, on perd ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire toutes les formes de vie végétale comme animale. Je pense qu'il a évoqué combien on a perdu ici, n'est-ce pas, en termes de biodiversité. Évidemment, la réponse, c'est la restauration. Et avec des espèces comme le niaouli, je pense qu'on peut espérer. Et d'ailleurs, on l'a déjà vécu ici. On a les herbes qui poussent. Et donc, il semble qu'ici, on est à 500 au lieu de 1800. Donc, ça montre qu'effectivement, c'est efficace. Et en ce sens, justement, nous trouvons un intérêt, n'est-ce pas, nous qui sommes en train de restaurer de l'autre côté. Je pense qu'en termes de stratégie recherche-action, c'est des choses extrêmement importantes à partager. Et donc, en tout cas, la place de l'arbre dans la souveraineté alimentaire et le développement économique. Prenez d'abord le fait que l'arbre protège la terre contre l'érosion éolienne. L'arbre protège la terre contre l'érosion hydrique. L'arbre protège la terre contre la salinisation. Et quand cette terre est préservée de ces différents facteurs naturels de dégradation, mais on y ajoute le facteur humain, l'homme a tendance à dégrader la nature et en particulier à abattre les arbres. Alors, si naturellement on laisse pousser les arbres dans notre agrosystème, c'est-à-dire notre écosystème de production agricole, des arbres comme le cadre, des arbres comme le dimbu, n'est-ce pas? Au Saloum, on dit Fuki Dimbu Fukimba. C'est-à-dire que si vous avez 10 espèces de Cordula pinnata, vous êtes sûr d'avoir autour de chaque arbre 100 kg d'arachide. Cela montre la capacité de restauration de cette espèce. Et c'est la même chose, sinon plus, avec le Federivia albida, donc avec le cadre. Il y a d'autres espèces encore. Donc l'arbre permet de restaurer la terre. Alors si l'arbre restaure la terre, les agriculteurs, les éleveurs ont suffisamment de production animale comme végétale. Donc cela aide à soutenir les moyens de subsistance des populations. Je pense que si l'État du Sénégal a misé sur le fait de mettre l'arbre au cœur de la souveraineté alimentaire et de développement économique, c'est parce que notre ressort principal d'alimentation et de revenus économiques, c'est bien la terre. Et que l'arbre permet de restaurer cette terre, et en restaurant la terre, on ajoute de la productivité. Quand on ajoute de la productivité, on a de quoi manger, de quoi nourrir sa famille, mais on a aussi de quoi gagner des revenus économiques. Je pense que c'est la quintessence. On n'a pas le temps de tout dire. Surtout qu'on est en tout cas, voilà. Mais je pense que chacun comprend un peu. Il s'y ajoute maintenant que, vous le savez, l'arbre, comme le manguier, au-delà du fait que ça nous donne de la nourriture, parce que si vous mangez 2 ou 3, en tout cas, fruits de mangue, je pense que vous risquez de ne pas manger à midi, n'est-ce pas? Ou en tout cas, si vous mangez peu. Et de ce point de vue, ça aide en tout cas à réguler. Mais ça soigne aussi. Ça soigne. Certains disent que si vous êtes blessé, alors il suffit de faire une infusion de feuilles de manguier pour retrouver votre santé. Donc tous les arbres soignent.
n'est-ce pas, que vous connaissiez ou pas peut-être de quelle maladie il s'agit. Voilà, donc on a pris simplement l'exemple du manguier pour montrer que l'arbre est au cœur du développement économique. Quelle que soit l'espèce que vous avez des rendements économiques, des revenus économiques que vous pouvez avoir, mais à partir de ces revenus économiques, vous pouvez acheter à manger. Si l'arbre est à manger, vous pouvez le manger avant même de trouver des revenus économiques. En tout cas, mettre l'arbre au cœur de la restauration des terres. Une fois que ces terres seront suffisamment productives, c'est-à-dire qu'elles auront retrouvé leur biocapacité, alors ces terres produiront suffisamment pour nous garantir la souveraineté alimentaire, alors que sécurité et souveraineté alimentaire, il y a une très grande différence. Je pense qu'au niveau de la souveraineté alimentaire, il faut qu'on sache produire suffisamment ce que nous mangeons, mais il faut aussi qu'on sache manger ce que nous produisons. Je pense que ces deux paramètres seront suffisants à côté de l'arbre, autour de la restauration pour gagner notre souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci.